Troisième partie de ce Club des Hommes en Noir, la question doctrinale qui va nous intéresser aujourd'hui. Elle a aussi une portée, j'espère, très pratique, puisqu'elle touche à la communion reçue par les fidèles. Nous avons tous assisté à des grandes cérémonies où nous voyons les gens aller communier en masse, si je puis dire. Et on peut, sans porter de jugement sur telle ou telle personne, on peut effectivement s'interroger sur le fait, est-ce que ces personnes répondent à toutes les conditions pour recevoir la Sainte Communion, avec ce pendant dans l'interrogation, c'est que certainement n'ayant pas la pleine connaissance et la pleine conscience de l'acte qu'ils posent, est-ce qu'ils font, par exemple, une communion sacrilège? Qui peut le dire? Pas moi en tous les cas, mais c'est qui sommes-nous pour le dire? C'est pour ça que je vous ai réunis, c'est notamment pour répondre à la question. Monsieur l'abbé Cellier, vous brûlez. Non, je sais que vous brûlez de répondre à cette question. Je voudrais donner simplement un témoignage. Évidemment, je ne fréquente pas beaucoup la liturgie actuelle, la liturgie d'après Vatican II, mais ça m'arrive épisodiquement pour des cérémonies d'enterrement ou de mariage, relation familiale ou relation sociale. Et vous qu'on célébrait dans ces cas-là? Voilà, non. Et donc j'assiste, et je connais un certain nombre de personnes, puisque encore une fois, ce sont des cérémonies liées à des relations. Et je vois trois groupes, en fait. Je vois le groupe de ceux qui s'avancent pour communier pieusement, parce que je sais que ce sont des chrétiens engagés qui fréquentent vraiment régulièrement l'Église. Je vois le groupe de ceux qui sagement ne communient pas, parce qu'effectivement, ils ne se sentent pas du tout prêts et disposés à communier. Mais ils sont, pardon de vous interrompre, mais ils sont catholiques et ils sont conscients de ça. Ils sont catholiques. C'est pas parce que ce sont des non-catholiques. Oui, non, il y a les non-chrétiens, bien sûr. Non, mais là, ce sont des gens qui sont catholiques, mais qui savent qu'ils ne sont pas dans les dispositions pour communier. Et puis, le troisième groupe, c'est des gens qui s'avancent pour communier et qui le font n'importe comment, parce que je sais, parce que je les connais, qui sont en concubinage, qui sont homosexuels pratiquants, etc., ou d'autres choses, etc., ou francs-maçons, ou que c'est, parce que je les connais, je vois, tiens, tel, voilà. Alors, effectivement, dans cette troisième catégorie-là, ce sont des gens qui communient mal, ça c'est clair, parce qu'ils ne communient pas dans les dispositions qu'ils devraient avoir. Alors, y a-t-il une conscience altérée du fait que la doctrine n'est plus rappelée, du fait qu'il y a un laxisme? Je pense qu'on peut le dire en quelque sorte, mais ceci étant, quand je fais une cérémonie de ce style, c'est-à-dire un mariage ou un enterrement dans une chapelle ou une église dont je suis responsable, et mes confrères pourraient faire un témoignage, nous faisons un petit avertissement, très simple en ce qui me concerne. Je dis simplement, j'explique que c'est le rite traditionnel, etc. Je dis que la communion va être donnée dans le rite traditionnel, c'est-à-dire sur la langue et pas dans la main, et après je dis... rappelons que pour communier, il faut être baptisé catholique et être en état de grâce, c'est-à-dire s'être confessé récemment pour pouvoir communier. Nous le faisons tous, mais voilà, personne ne comprend. Non, attendez. Nous le faisons tous, et nous disons ça tranquillement, etc. Et moi, je peux témoigner, ça fait quand même quelques années que je suis prêtre, que si par hasard j'oublie cette chose-là, il y a 100 personnes qui communient, on va dire, et si je le dis, il y en a 10. Donc les gens entendent et en tiennent compte. Maintenant, j'ai discuté avec un vicaire d'esprit plutôt traditionnel qui célèbre en privé la messe traditionnelle, etc. On discutait, on déjeunait ensemble, et je lui ai dit, tiens, l'autre fois, j'ai été un peu pris de court parce que j'ai oublié de faire mon annonce, etc. Je l'ai fait un peu in extremis, parce que je l'ai fait au début de la messe pour éviter que ça paraisse un petit peu fait dans une présentation ensemble. Et il m'a dit, quand vous faites cette annonce, ça marche. Je lui ai dit, oui, ça c'est clair. Quand je fais pas l'annonce, j'ai 100. Quand je fais l'annonce, j'ai 10. Et il me dit, moi, si je fais cette annonce, j'ai 2 fois plus de gens qui communiquent pour me faire la nique. Donc, je pense que... tout le monde ne comprend voilà, pas. pour me rebeller contre ce que j'ai dit, et ce qui signifie que dans ce cas-là, les gens ne sont pas si ignorants qu'ils le veulent. Ça, c'est votre constat. Donc, en fait, l'ignorance n'est pas aussi forte. Voilà. Parce que si on le dit clairement, chez nous, où les gens sont dans une atmosphère où ils se disent, attention, on est chez les tradis, il faut respecter les règles, ils le font. Et si c'est chez eux, disons, à ce moment-là, ils sont plutôt dans le rejet des règles. Et donc, vous avez cette expérience, monsieur Weber? Je peux donner l'expérience. Oui, j'ai cette expérience.
Mais 100, 10, pareil. Je devais donner l'expérience d'un évêque, un ancien archevêque d'Auch, qui me disait il y a 2 ans, je suis allé célébrer la messe chez, je sais pas, Emmaüs, je crois. Bon, et donc toutes sortes de gens de toutes catégories, pas du tout, la plupart, pas catholiques du tout. Au moment de la communion, ils viennent tous communier. Alors, il était quand même très ennuyé. Ah, quand même. Oui. Pardon la question, mais on finit par donc l'année suivante, il a fait une annonce lui aussi en expliquant, mais assez détaillé semble-t-il. Du coup, la moitié ne sont pas venus communier. Je dis, c'est quand même un grand gain pastoral. Parce qu'au fond, c'est ça. Hein, c'est une question pastorale très grave actuellement. Je trouve que c'est la question que vous posez est très importante parce que c'est fondamental. C'est ce fait que tout le monde va communier. Bon, dans ces cas-là, vous dites, mais même plus généralement, les catholiques pratiquants qui vont communier, qui ne se confessent pas, qui ne se confessent presque plus. Le problème aujourd'hui, c'est plus celui de la communion fréquente, c'est celui de la confession fréquente qu'il faudrait valoriser. Alors, que s'est-il passé dans l'histoire? Il y a eu une mesure qui était bonne et qui a beaucoup transformé l'état du catholicisme, notamment en France, à savoir la réduction du jeûne eucharistique sous Pie XII, 1955. Ou d'un jeûne total depuis minuit, on ne mangeait rien, on ne buvait rien, même pas d'eau, pas une goutte d'eau, pour pouvoir communier. Donc ce qui fait que les messes sont communiées, les messes du matin, les prêtres, eux, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, enfin bon, ils jeûnaient. Par état, jusqu'à 11h du matin, bon, s'il y avait plusieurs messes, mais le dimanche, ça pouvait être assez difficile. Voilà, à partir de 55, on a pu d'abord, dans un premier temps, donc c'était la discipline de Pie XII, qui a changé ensuite en 64 avec Paul VI. Il faut être à jeun d'aliments solides ou alcool depuis 3 heures. Et 1 heure pour les Paul VI a dit 1 heure pour tout. Paul VI a réduit à 1 heure. Réduit, ce qui pratiquement n'est plus en jeûne du tout, parce que quand on se rend à une église, le fait d'y aller, puis après la cérémonie, elle ne va pas durer peut-être très longtemps, enfin, donc on peut avoir mangé immédiatement avant de partir à l'église. Il n'y a plus de jeûne eucharistique. Et ça, c'est un problème, en fait. C'est un grave problème. Alors donc, le premier élément, donc, réduction, a fait que des hommes se sont mis à communier qui ne le faisaient pas. Enfin, il y a eu quand même un effet heureux à la fin des années 50, hein, jusqu'au Bon Concile, en 60, où les gens communiaient davantage. Il y avait assurément une meilleure participation, au bon sens du terme. Mais est arrivé là-dessus le Concile et ses effets dévastateurs du point de vue de la doctrine catholique, et notamment l'oubli de l'enfer, l'oubli du péché mortel. Autrefois, il ne venait à personne, il y avait péchés certainement, et les confesseurs pouvaient se plaindre de toutes sortes de péchés, notamment, et pour le dire très simplement, de manière sexuelle. Mais il y avait, dans le mariage, mais il y avait tout de même par exemple ce fait que quelqu'un qui n'était pas allé à la messe le dimanche précédent n'aurait jamais eu l'idée d'aller communier à la messe suivante. Il fallait d'abord qu'il se confesse. On se confessait beaucoup. Des prêtres passaient de très longtemps au confessionnaux. Le samedi, dans ma paroisse, on voyait des files longues de gens qui allaient se confesser. Tout ça, pof, est disparu d'un coup d'un seul. Oui, ce que met bien en évidence Guillaume Cuchet. Très évident, Guillaume Cuchet. Au moment du concile, donc à la fois les textes même du concile, on pourrait discuter de ça, mais l'effet général qui a été un effet de libération, tant donc tout ce qui était lourd et difficile dans le catholicisme s'est estompé et quasiment disparu. La crainte des fins dernières, l'obligation, le péché mortel, etc. Et avec ensuite un effet cumulatif de génération en génération, qui fait qu'à la fin, les petits catholiques d'aujourd'hui ne connaissent plus rien. Et ça, c'est lié aussi à la crise du catéchisme. Oui, bien sûr. Alors, tout ça est lié et fait que c'est un très grave problème. En fait, ces communions générales, des prêtres de l'Église, on va dire ordinaire extraordinaire, qui sont conscients de ces choses-là, sont vraiment très ennuyés. Un prêtre me racontait dans une paroisse parisienne qu'il avait trouvé chacun trouve sa petite idée. Celle-là, avant la communion, il disait ceux qui communient restent debout, les autres qui ne peuvent pas communier s'assiedent. Et ça faisait une espèce de distinction auparavant. Voilà, ça, oui. Alors bien sûr, il y a d'autres prêtres qui font... Par ailleurs, c'est un bon prêtre qui donnait des explications dans ses sermons. Et je connais un autre prêtre, dans des églises paroissiales de province, qui ne cesse de parler à ses paroissiens du péché, de la nécessité de la confession. Il dit, ça n'a aucun effet. Je n'ai pas davantage de personnes qui viennent se confesser. Or, il n'a que des troisième âges, hein, comme
et généralement des femmes, comme paroissiennes, qui donc ont oublié, et puis sauf que, donc, voilà. Oui, on est rentré dans des habitudes. Le père Thomas veut parler, je vous donne la parole après, Oui. monsieur Leveux. En effet, les effets des rappels doctrinaux sont relativement faibles. Le rappel de la fréquentation des sacrements, je crois, parce que le problème majeur, c'est que le sacrifice de la messe a été vidé complètement de sa substance, et c'est devenu un repas. Et donc, en effet, quand on participe à un repas, c'est un repas entre amis, eh bien, chacun va prendre sa part du repas. Et pour la plupart des fidèles, maintenant, la messe est vue d'abord comme un repas. Et donc, lorsqu'il y a des personnes qui sont étrangères à la foi catholique et à la foi chrétienne qui y participent, on va évidemment prendre sa part du repas, comme les autres. Oui, c'est un moment C'est convivial, un moment surtout. de Oui. convivialité. Voilà. Le cardinal 23, avec son humour ravageur, le disait un jour, justement, pour regretter que tout le monde ait commis, c'est un repas, donc on vient manger. Voilà. Donc le problème est là, je pense. Donc dans la conception qu'on a, Une on penserait perception, profondément oui. de ce qu'est la Tout va réellement ensemble, la messe. Tout va ensemble. Oui, tout va ensemble, mais vous vouliez intervenir. En 1964, le pape Paul VI est allé à Calcutta et il a célébré une messe. Et un certain nombre d'hindous, enfin disons pas du tout catholiques, ont assisté à cette messe en l'honneur du pape qui les visitait, etc. Et ils sont allés communier. C'était marqué dans les informations catholiques internationales. C'était pas. Ils sont allés communier. Ils l'ont dit. Voilà, on est allé communier pour rendre hommage au pape. Donc en fait, il y a maintenant cette idée, je dirais assez générale, que la messe comprend la communion. Voilà, ça fait partie de l'ensemble, comme dit, c'est un repas, donc on y participe parce qu'on assiste à un mariage, à un enterrement, et pour honorer les gens, voilà, ça fait partie. Et donc, on ne se pose pas la question, suis-je digne, pas digne, puisque après tout, on peut assister à la messe. Or, la communion faisant partie de cette messe, on peut communier dans le même mouvement. C'est une idée sous-jacente qui est assez importante, comme on fait ces braves hindous sans penser à mal, parce que effectivement, il n'y a plus cette idée que la communion est une union de moi avec notre Seigneur Jésus-Christ, et pas seulement l'assistance à un sacrifice de la messe auquel je reçois de notre Seigneur Jésus-Christ, mais si je ne suis pas encore digne, eh bien, je ne peux pas lui restituer toute l'amitié que je lui pourrais. Il faut d'abord que je passe par un processus de purification. Est-ce à dire que subjectivement, de la part de ces personnes, prenons le cas des hindous, de ces hindous dont vous parlez, est-ce que subjectivement, donc, il n'y a pas, de leur part, il n'y a pas de sacrilège? Ah non, je pense que pour les hindous, ils le faisaient vraiment par ignorance, puisqu'ils ne connaissaient pas du tout la doctrine catholique, donc ils ont voulu, c'était un acte de politesse et de respect vis-à-vis du pape qui les visitait. Maintenant, en ce qui concerne les catholiques, les hindous, ils ne sont pas censés connaître les hindouistes. Oui, saint Thomas dit, pardon pour les hindous, mais si les rats mangent ce sacrement, ils ne communient pas. Voilà, non, mais ils n'ont pas communié, les non-baptisés. Les non-baptisés n'ont pas communié au sens propre. Mais, en revanche, les catholiques, eux, devraient savoir. Alors, ils devraient savoir, justement, tout est dans alors, peut-être, c'est pas entièrement leur faute, peut-être qu'on leur a donné un succès d'année de catéchisme qui voulait rien dire, peut-être qu'ils n'ont été pas éclairés, etc. Ceci étant, il y a, comme disaient les collègues, des prêtres qui essayent de former. Alors effectivement, le fait que les gens, malgré la tentative de formation des prêtres, comme me disait ce vicaire, qui dit « si je fais l'annonce, j'ai le double de communion », sont peut-être devenus comme imperméabilisés à ça, ce qui veut dire quelque chose, et ce qui veut dire quelque chose, pour repartir de ce que disait le père Thomas, par rapport à la messe. Voilà. Par rapport à la messe, c'est la messe nouvelle qui, pour moi, les a imperméabilisés à la perception du mystère sacrificiel. Parce qu'on peut aussi dire qu'on communie peut-être trop facilement aussi dans le milieu des gens qui assistent à la messe religieuse. Voilà. Mais ce que vous disiez tout à l'heure à propos de votre annonce, que je fais aussi, que nous faisons tous, ce qui porte le plus finalement, c'est de dire... Oui, pardonnez-moi, j'ai pris la parole. Mais vous avez raison.
C'est-à-dire, c'est une messe traditionnelle, on va communier de ça. Donc le fait d'être dans un autre cadre ça c'est clair. est certainement ce Très qui, fort, très fort. le fait aussi, moi je Donc il fais y a en une sorte, pédagogie du cadre. Pédagogie, Il faut par exemple, s'agenouiller, il y a faire en le- sorte, si c'est possible, de mettre la table de communion. Il n'y a pas, vous êtes dans une église, vous êtes dans un mariage, il n'y a pas de table de communion, donc vous allez mettre des bancs. Faire en sorte qu'on soit obligé de s'avancer pas mal pour aller communier, qu'il y ait quelque chose qui change du système habituel. Et donc ça se rapporte beaucoup à la forme de la messe, comme disait le... Je peux témoigner également qu'on sait que dans les églises, les gens parlent. Les gens parlent dans les églises, beaucoup. Trop. Et que quand on attend pour un enterrement, enfin un enterrement va arriver ou un mariage, et que je vois les gens parler, j'interviens, posément, mais etc. Et les gens respectent, alors que dans les églises actuelles, ils ne respectent pas. Donc effectivement, l'ambiance d'une église traditionnelle, nettement, je dirais, qui se manifeste comme telle, avec la table de communion, l'autel, tout ça, aide pédagogiquement à mieux comprendre les faits. Alors j'ai une question un peu provocatrice, mais faire surtout devant un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, mais est-ce qu'on ne sommes pas face à un effet pervers justement d'une décision de Saint-Pédis, un effet pervers sur le long terme, de rendre beaucoup plus fréquente l'accès à la communion? C'est plutôt ce que je disais, parce que ça n'a pas changé grand-chose, l'édition de Saint-Pédis pour la communion des petits-enfants, Oui, etc. je dis bien l'effet pervers sur le long terme. L'effet pervers est celui plutôt de la communion du jeune réduit de Pie XII. Là, moi j'ai connu le changement. On ne communiait pas auparavant. Donc il vous semble qu'il suffirait de rétablir la règle du jeûne? J'ai pas dit ça. Non, c'est pervers. Non. Alors que faire? Oui, ça c'est la vraie question. Que faire aujourd'hui? C'est la question sous-entendue. Votre question. Certainement, il y a des tas de mesures. Bon, bien sûr, une meilleure prédication, une prédication sur la confession, une éducation dès l'enfance, surtout sur le péché mortel, sur la loi de Dieu, etc. Un effort pédagogique considérable, un effort aussi pour amener les fidèles à se confesser, à proposer la confession. Ça nous est même difficile dans le monde traditionnel, vous savez. Il y a certainement pas assez de... non, il y a moins de confessions, j'en suis persuadé. Enfin, mais ça, c'est un sentiment que vous avez. C'est un sentiment, c'est un... quasi certitude. Et par ailleurs, il y a le fait aussi que même nous ne sommes pas assez nombreux pour assurer ces confessions qui étaient assurées autrefois. Pendant la semaine, tous les jours, le samedi très longuement, le dimanche, au cours de toutes les messes, on pouvait se confesser avant, pendant, après la messe. On le fait. Oui, mais il y avait vicaire, curé, vicaire, premier, deuxième, troisième vicaire. Il y a une difficulté, mais enfin... Et en plus, très souvent, puisqu'on est maintenant dans des lieux de culte d'élection, très souvent on fait une certaine distance pour y aller en voiture, etc. Et de ce fait-là, ça devient plus difficile. Voilà. Parce qu'en semaine, quand c'était à l'église paroissiale, moi j'ai connu ça, ma mère nous envoyait « va te confesser » le samedi après-midi, « va te confesser », on y allait à pied. Mais aujourd'hui, c'est impossible. On ne peut plus envoyer les enfants parce qu'il faut effectivement emmener spécialement. Et ça devient compliqué, difficile, etc. Le problème est de mettre à disposition des fidèles la confession, beaucoup plus. Alors peut-être aussi d'autres... Donc c'est rendre la confession fréquente. La confession fréquente est très fréquente. Et ensuite, faire attention, les cérémonies comme les mariages, les enterrements, est-il absolument nécessaire qu'il y ait une messe? Vous allez jusque-là. Une petite chose. D'après ce que certaines personnes m'ont dit, il y avait autrefois, dans ce type de cérémonie, la messe bien sûr, il y avait la messe, mais ces messes sans communion. Dans les enterrements ou dans les mariages, il n'y avait pas de communion. Et tout simplement, les enterrements de l'après-midi, les mariages de l'après-midi étaient forcément sans communion, puisque même le prêtre ne pouvait pas dire... À cause du jeu de Calcie. On ne pouvait pas dire la messe après. Père Thomas, que faire face à cette grave question? Que faire, je ne sais pas, mais nous n'avons pas parlé des communions. C'est la sous-partie du Père Thomas dans cette troisième partie. Des communions sacrilèges qui proviennent de ce qu'on appelle l'intercommunion. Donc des chrétiens qui ne sont pas catholiques. C'était pas directement lié au sujet, mais allez-y, oui. Oui, mais je pensais que c'était lié au sujet. Allez-y quand même. Non, parce que c'est quand même maintenant devenu une pratique très courante. Et là aussi, au plus haut niveau, on nous a donné l'exemple. Puisque déjà Jean XXIII avait donné à frère Roger, par exemple, de Thésée, l'autorisation de communier, alors qu'il n'était pas catholique. Et on a vu lors des funérailles de Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger donner la Sainte Communion à frère Roger, place Saint-Pierre.
Donc ce sont des pratiques, bon là évidemment c'est un exemple qui est un peu fameux, mais ce sont des pratiques qui sont maintenant très très courantes dans la plupart des paroisses. Et là aussi, il me semble que cela provient d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le sacrifice de la messe. Mais la responsabilité du sacrilège n'est pas directement celle du fidèle ou de l'infidèle, qui reçoit la communion, effectivement. mais celle du clergé, alors du clergé en général. Hein. Alors justement, que faire? Je reviens quand même à donner cette une meilleure doctrine, Oui, par exemple, de oui, l'œcuménisme. bien sûr. Mais Oui. peut-être que le Père Thomas peut Non, répondre. mais monsieur l'abbé Barthes a tout à fait raison. C'est à chaque prêtre de faire ce qu'il peut là où il est, en rappelant la doctrine et en développant la vie sacramentelle des fidèles. Mais par exemple, pour les fidèles catholiques, est-ce que insister sur la nécessité de la confession bien fréquente sûr. vous semble Oui. faire ce parallèle communion oui. fréquente, confession fréquente, tout Il simplement. y a un jésuite, paix à son âme, qui était un jésuite qui avait la foi, qui était le père Bertrand de Margerie. Ah oui, effectivement. Le père Bertrand de Margerie avait fait un petit livre, d'ailleurs excellent, qui était Confession fréquente et Confession et communion fréquente. Voilà. Il a beaucoup travaillé pour essayer, à son niveau évidemment, de simple prêtre, de réenraciner les fidèles, parce que les fidèles sont complètement désarmés, évidemment, face à une absence de doctrine, à une absence d'enseignement. En fait, là aussi, il faudrait que l'exemple vienne du haut. Oui. Vienne de haut, pardon. Oui. Alors, Daniel Amichoui, bien sûr. parce que j'attendais, je rongeais mon frein, mais je n'osais pas intervenir. Je disais, la partie va passer, je n'aurais rien dit. Alors c'est vrai qu'il y a des exemples qui viennent de haut, mais il y a des mauvais exemples qui viennent de haut, comme le rappelait aussi notre ami. Hein. J'ai vu une petite vidéo il y a quoi? Il y a deux jours, il me semble, une petite vidéo, très courte. C'est à Buenos Aires, dont l'archevêque à l'époque était un certain Georges Maria Bergoglio. Et il y avait une espèce de messe dehors, à l'extérieur, dans les rues ou dans un parc, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vu, parce que le cadrage était quand même assez réduit. Bon. Et alors les gens qui assistaient à la messe, qui n'étaient pas assis devant, près de l'autel, ils étaient derrière des barrières métalliques, un peu comme les barrières de police qu'on met pour empêcher les gilets jaunes de se rendre à l'Élysée, présenter leurs vœux de bonne année. Et alors, l'archevêque Bergoglio, à l'époque, descendait avec son ciboire et donner la communion comme ça à la main, évidemment, c'est plus pratique, puis c'est plus hygiénique surtout. Bon. Et alors les gens prenaient bien, puis ils passaient aux voisins derrière, parce que les gens ne pouvaient pas approcher, sinon il y aurait eu des morts, vous comprenez. Et alors Bergoglio regardait ça avec oui, enfin, ça dépasse le c'est la manière de communier. Ça, c'est la manière de communier. C'est la manière de communier, mais ça dépasse la personne même et du cardinal. Bah, il l'a fait. Il n'était pas cardinal à l'époque. C'est Il était effrayant, encore mais cardinal. ça se fait dans toutes les messes pontificales. Eh ben, c'est une Je l'ai horreur. vu de mes yeux. Plusieurs décennies. C'est une horreur. C'est un effondrement totalement. Mais vous avez raison dans tout ce que vous avez dit. Enfin, le sens même de la messe s'est effondré. Le respect de l'Eucharistie est oublié. Vous avez raison, c'est ce que disent les gens. On a le droit. Les gens qui ne vont pas à la messe, même des gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas baptisés, ils voient tout le monde aller. Personne ne dit rien. Alors peut-être qu'ils font pas, vous dites confrère qui dit aussi je dis ça, ils viennent Villeneuve. Mais tout le monde y va. Hein, interrogez vos teinturiers, là, vous nettoyez vos affûtions, ils vous diront oh là 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 là, le lundi quand on reçoit des beaux vêtements, des beaux costumes et tout, on fait les poches parce qu'on retrouve des hosties. Les gens vont communier, mais ils disent tiens, je ferai un souvenir pour la petite. C'est hallucinant. Mais on dit ça peut faire sourire, mais c'est effrayant. Il n'y a pas de respect pour l'Eucharistie. C'est monstrueux, c'est absolument monstrueux. On est dans un effondrement total, il n'y a plus de discipline. Donc moi je pense au contraire qu'il faut remettre de la discipline. Il faut remettre de la discipline. Je suis d'accord, hein, bon, voilà, rediscipline. Et là, on a eu trop de laxisme, Mais oui. Tout le monde, j'ai droit, hein, j'ai droit. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas la peine qu'il y ait de messe pour les mariages ou encore pour les mariages, c'est un peu différent, mais pour les obsèques. Je trouve que c'est l'occasion rêvée d'évangéliser, de parler. C'est énorme, ça. Bon, ce que je dis aux jeunes prêtres des fraternités amies, mais bon sang, ça c'est formidable. Que les gens viennent qui n'ont pas été à la messe depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, alors, mais la communion n'est pas obligatoire, encore une fois. Vous pouvez satisfaire à votre devoir dominical à la messe sans communier nécessairement. C'est quand même fou.
Mais tout le monde y va. Mais je dis, mais c'est fou. Enfin, il y a plus de gens qui vont communier que de gens qui se confessent. C'est pas normal. Il y a un problème Et quand voilà, même. merci. Ou alors il y a que des saints. Il y a peut-être que des saints. Merci. Moi, je ne suis pas. Je vous le dis tout de suite. Hein, je suis pas Merci saint, Daniel Amiche de nous avoir remis sur l'essentiel, hein, sur ce rappel important à la fois de la réalité et du scandale qui existe, et puis de ce qu'il faudrait faire. C'est le pire des scandales. Reprenez toutes les déclarations de la Sainte Vierge dans ses apparitions et tout, dans ses locutions sur l'Eucharistie. C'est terrible ce qu'elle dit. C'est terrible. Rappel aussi donc qui est bien ressorti, hein, de cette nécessité aussi de la confession fréquente. Voilà, merci beaucoup à nos invités pour leur participation à ce club des hommes en noir du mois de juin qui marque la fin de cette première saison du club des hommes en noir que vous avez pu suivre tout au long de cette année. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de prêtres et notre ami laïque Daniel Amiche qui se prêtent à ce jeu, à cette discussion tous les mois. Si vous souhaitez retrouver cette émission l'année prochaine pour une nouvelle saison, une deuxième saison, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et même je dirais plus, n'hésitez pas à nous encourager de manière sonnante et trébuchante pour que nous puissions continuer à améliorer cette émission, et même tout simplement pour qu'elle soit bien au rendez-vous en septembre prochain. Bien d'ici là, évidemment, passez un très bon été. N'hésitez pas à revoir ces émissions du Club des Hommes en Noir qui sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout voir, donc c'est l'occasion pendant l'été de faire une visite. Merci de votre aide, vraiment nous en avons besoin pour développer cette émission. Et une fois encore, ça ne se fera pas sans vos dons, sans l'apport d'argent. On va vous indiquer tout ce qui est nécessaire pour cela. Et puis, donc, d'ici septembre prochain, d'ici la rentrée prochaine en tous les cas, que Dieu vous garde.